Tov, Beshem Hashem Naaseh Venasliach. Je ne veux pas dire Boker Tov parce qu'il est déjà 1h05 à peu près. Qu'on entende que de bonnes nouvelles. Grâce à Dieu, il y a des bonnes nouvelles puisque Monsieur Mergui, Joël Mergui est sorti, Baruch Hashem, de l'hôpital. D'un côté, les gens qui attrapent le virus guérissent. Et de l'autre côté, malheureusement, nous avons eu aussi la perte d'un très très grand tzaddik Yesod Olam, Shalach Lebet Olamo, à Paris. Le Rav Ben Hamou, pardon, autant pour moi, Hamou, Ken. On est aujourd'hui mercredi 25 du mois de mars et le 29 Kaftet du mois de Adar, veille de Rosh Chodesh, Lechaim Tovim ul Shalom, Shenitbaser, Yeshuot, Venechamot Lekolam Israël. Je m'excuse pour Linda Ben Soussan. Hier, j'ai dit allez à Shalom et c'est une ségoula pour Rechout Yamim. C'est elle qui avait acheté le chiour pour justement l'élévation de l'âme, comme c'est marqué d'ailleurs à propos du chiour d'hier. Et aujourd'hui, je voulais vous annoncer que tous ceux qui, bien entendu, achètent pour le Pidyon Nefesh, on retransmet tous les noms. Pour les paniers de Pessah, ils sont répertoriés. On était avec mon épouse tout à l'heure en train de faire la liste de la distribution des paniers. Et aujourd'hui, le shiur est pour Shimon Shuraki. Il a 2 shiurim ici. Je crois qu'il en a même un 3e, il me semble. On verra ça plus tard. En tout cas, ici, il y en a 2, l'un après l'autre. Be'ezrat Hashem. 25, ouais, c'est ça. Et demain, ce sera pour l'Ilou Nishmat, ou ce soir, on verra, puisque ce sera déjà la veille, de Yohan Shalom Ben Chaim. Be'ezrat Hashem, pour l'Ilou Nishmat. Ça, ce sera ce soir, dès qu'il fera nuit, ou pour demain. Ce sera Rosh Chodesh, c'est pour ces 11 mois, Be'ezrat Hashem. Et on remerciera aussi de par cette occasion, j'en profite un petit peu pour remercier ceux qui ont reçu le message, Steve Woutmezgin, si je prononce bien, Léa Steinhardt, Béatrice Alali, Aurélie Ayash, Yoel Mordov, et une grande refoua shlema Be'ezrat Hashem aussi pour Fredji Ben Rivka, qui est dans le coma. Hashem varech oto ve'yotzi oto min ha'afala. Léora Alexandra Ouana, qui a acheté un chiour. Franck Slama, Pierre Haddad, Todaraba pour les paniers. Yosef Ben Esther Toledano, Marcel Messoudi, Bat Sulika Meloul Toledano. Refoua shlema, refoua tanefesh, refoua tagouf, des gens qui sont dans une situation pas facile avec le coronavirus. Daniel Billard d'Ayakar, Yaakov, Todaraba, Roli Ayash, tout ça, j'ai dit, Michael Zouari, Todaraba, Yonatan Bar David Ayakar, Shem Varech Otra, Laurence Jus Seban, il y a marqué, Anaël Lubekski, ou Lubeki, je ne sais pas comment prononcer, Michael Sebag, c'est des noms propres, donc c'est pas évident, Sabrina Berebi, Benjamin Nakash, Shaul James Shikli, Todaraba Mikol Alev, ça a été transmis à propos de Nathalie Abitbol. On a transmis les noms. Refoua shlema pour Jérémy Yakar Ben Rivka, Anna Elna Refanalo, Oufren Refoua shlema pour Messaouda Mazalbat Homsa et Gabriel Ben Aliza. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici encore? Refoua shlema. Excusez-moi, ce sont des noms qu'on m'a donnés pour la Refoua shlema de David Moshe Ben Mordechai. Refoua shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf. Alexandra Chana Bat Keren. Yitzhak Ben Chana, Refoua Shlema, Chlama Meira. Voilà, ça fait beaucoup de noms et encore je ne lis pas tout parce que ça pourrait durer très longtemps, malheureusement. Juste un instant, je voudrais aussi rajouter le nom de Salomé Perle Chaya, Salomé Rachel Perle Chaya Bat Myriam, Zichron Levracha. Refoua Shlema pour Albert Avram Ben Simcha Simi Simon Saadia, Tzemach Ben Esther et Yosef, Sarah Talia Batefrat Myriam, Shimon Ben Esther, Vechon Mishparto Bechol Asher Lo Refoua Shlema Refoua Tanefesh Refoua Tagouf, Yosef Ben Claudine Doba Bat Rachel Chaya Alexia, Sarah Bat Esther Mimi, Be'ezrat Hashem. Yalla. On va commencer le shiur. Une grande atzacha pour Shimon Shuraki, Todaraba de nous maintenir aussi. On passe un beau jour à Eric aussi de Los Angeles. J'ai oublié son nom.
Ben Tolila. Shem Varech Otra. Et je voudrais aussi remercier toute l'équipe d'Oel Moshe, la communauté que je ne vois pas, qui me manque, m'amage beaucoup, parce qu'on est une grande famille ici. Et ceux qui sont à Marseille, toute l'équipe de Marseille, et celui qui nous procure tous ces contrastes de shiurim en 5 minutes, qui le fait bénévolement, avec tout son cœur, à des heures impossibles, c'est Laurent Ben Dayan. J'ai du mal avec les noms, faut pas m'en vouloir. J'ai beaucoup de mal avec les noms, parce que j'en ai tellement dans la tête que ça fait du court-circuit. Laurent Ben Dayan, Bezrat Hashem, que cela t'ouvre les portes de la réussite. Tu es Magdil Torah Ladira. Grâce à tes 5 minutes de cours, beaucoup de gens qui ne peuvent pas durer trop longtemps sur les shiurim peuvent les regarder. Tu fais du bon travail. Hashem Varech Otrat Toda. Rabat à toi, ta femme, tes enfants et toute ta famille. Un grand bisou à tous nos amis de Marseille. David, j'y arrive pas avec les noms, Edmond. C'est doux, j'y arrive pas. Enmala, Sot, Ruben, Haddad, si j'oublie pas, et puis tous les autres. Claude. Claude. Et Bezrat Hashem, la communauté de Strasbourg, de Lyon, de Paris, de Marseille, chacun, Efo Shunimtsa, Beret Israël, ou Bechutz Laaretz. Ok, on va étudier. Efo Shema 2, excusez-moi. En même temps, ça permet aux gens de se brancher, donc ainsi donc tout le monde peut en profiter. Chantal Messaouda Bat Myriam. Chantal Messaouda Ben Myriam. Bat Myriam. Avraham Bruno Partouche. Elon Moshe Ben Johanna, Sarah Louise, et le Rav Koriat. Et le Rav Koriat, Refoua Shenema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, Veitam, Kol Chole Israël, tous les malades d'Israël, Be'ezrat Hashem, Shenil Baser, Yeshuot, Venechamot Al Yedei, Ilmanuvi Zachor Letov. Alors je suis avec le Rabbi Lubavitch. Une question. On a le droit d'aller au cimetière aujourd'hui? On aurait le droit d'aller au cimetière aujourd'hui. Oui, al pi halacha, on a le droit d'aller au cimetière aujourd'hui. C'est veille de Rosh Chodesh. Moi, je ne conseille pas d'y aller. On est en confinement, c'est pas évident. Et j'apprends toutes les heures de nouvelles personnes touchées par le virus. Même dans les minyanim qui sont organisés, j'entends des choses. Voilà, ça arrive de partout sur mon portable. Et vraiment, gardez vos distances, portez des masques, mettez des gants, protégez-vous, béhémet. Parce que même si vous êtes porteur du virus et que vous ne le savez pas, et que vous avez tous les anticorps, il vous suffit, et c'est ce qui se passe en ce moment dans une famille, d'une personne pieuse, merveilleuse, que je connais personnellement, qui est atteinte du virus. Il vient de recevoir les résultats, et résultat des courses, eh bien, sa famille, par contre, elle n'est pas si en bonne santé, et c'est là qu'est tout le danger. La Chaim Bezrat Hashem, protégez-vous et ayez pitié des autres si vous n'avez pas assez d'intelligence et de sagesse pour vous protéger vous. Pensez aux autres. Béhémet, pensez aux autres. Parce que moi, ici, sur ce portable cachère, je reçois, même pas toutes les heures, toutes les demi-heures, des noms de malades, et la liste est très, très longue. Et comment c'est arrivé? Ben voilà, il y en a un qui est parti dehors, il a serré la main à l'autre, ils se sont parlé, les gens ils s'embrassent, ou ils ne tiennent pas les distances, ou ils ne font pas attention. Résultat des courses, ils l'attrapent, ils rentrent à la maison, le mec il embrasse sa femme, il embrasse ses enfants, ils ne sont pas tous immunisés, c'est comme ça que ça se transmet. Faites très attention. Il y a aussi un bruit qui court, puisque Ivan IV l'a aussi prodigué, à propos d'une application. À propos d'une application qui s'appelle Zoom. Donc, je ne sais pas de quel Zoom on parle. Moi, j'ai des amis à Sarcelles qui ont créé cette application pour pouvoir étudier. Donc, on est en FaceTime, comme ça, on peut se parler, on se voit et on peut créer des chavoutot, c'est très bien. Et à ce qui paraît, il y aurait des rabbanim qui auraient, à ce qui paraît, je ne sais pas de quoi on parle, mais ça devient un peu fatigant d'entendre plein de choses qui sont contredites par d'autres rabbanim. Et en fin de compte, comme je l'ai expliqué à propos du jeûne de ceux qui ont jeûné aujourd'hui, c'est que ça rend plus le peuple d'Israël inquiet de la situation que leur rendre service. Peut-on ou pas? Alors, moi, je m'adresse à ceux qui m'écoutent. Je m'adresse à ceux qui me suivent. Je m'adresse à mes amis et, dans le cadre de la Torah, à mes élèves. Il est strictement interdit, écoutez bien ce que je vous dis une fois pour toutes, et vous pouvez transmettre le message de ma part, il est strictement interdit de mettre le Zoom pour Pessah. Nekuda. Ça veut dire quoi? On m'avait posé la question il y a 2-3 jours déjà. Est-ce qu'on peut mettre un massar pour les personnes qui sont isolées? La webcam, ça s'appelle. Webcam, c'est quoi webcam? C'est-à-dire, tu peux parler aussi, on t'écoute, on te parle? Non, Vadaï chez Assour. Non. Vadaï chez Assour. C'est interdit. Ne suivez pas les informations. Les rabbanim qui peuvent se permettre de faire un tel psak sont des poskim halacha. Si vous entendez ça de la part du Rav
Yitzhak Yosef, qui est Posek Halacha, du Rav Aaron Zakai, du Rav Shlomo Amar, si c'est un Gdol Ador qui parle, quelqu'un de réputé, et qui lui fait ce psak, Zemoutar. Zemoutar. Vous avez sur qui compter. Mais si maintenant, avec tout le respect que je dois à tous les rabbanim, et je leur dois du respect, que ce soit des rachés yeshivot, que ce soit des raves de shrunot ou des raves de communauté qui commencent à faire des psaks, on est foutu. Là, on va dans un trou noir. Et la reine, je le dis, vous pouvez le transmettre en mon nom, Assour de l'Ishtamesh, d'utiliser le Zoom pour Yom Tov de Pessah. Vadaï, Sheze, Assour. On en viendra toucher les appareils, sous Seyag la Torah. Ça veut dire que même si Minadine, maintenant, on veut rentrer dans les détails, Alpi Halacha. J'ai mis le massacre avant l'entrée de la fête, j'ai fait l'abonnement parce qu'il y a un abonnement ce qui paraît à faire, j'en sais rien, je connais même pas le système, mais peu importe. D'accord? Et maintenant, je commence à regarder, t'entends pas le son, l'autre il te parle, tu commences à parler. Prends le téléphone directement, qu'est-ce que tu es en train de faire? Zedvarim chez M, Neged Torah, Neged Halacha, c'est un jour de Yom Tov ou 2 jours de Yom Tov pour certaines personnes. Je sais que c'est pas évident, espérons que ça finisse avant Pessah. Aval, Shelo, Nifros, Geder. Pour ceux qui ne peuvent pas faire la Haggadah. Une femme qui est âgée, qui m'a appelé, qui m'a dit, voilà, moi je suis isolé à Paris. Rav Tuitou, comment je fais? Je lui ai dit, madame, vous savez lire le français? Elle m'a dit, bien sûr. Je lui ai dit, vous la faites en français, la Haggadah et les brachot en hébreu, c'est tout. C'est pas compliqué. En malasot, on est en confinement, c'est pas évident, mais il n'y a pas de pikuach nefesh d'avoir un massacre et de parler avec les gens. Demain, on met ça aussi pour Shabbat. Après, on va tomber. Mapitom. On n'a pas entendu encore un seul Gdol Ador, un Rav reconnu qui connaît toute la Torah, qui a donné une autorisation pareille. La reine, je le dis à voix haute, Assour, l'Ishtamesh, baiser. Même si c'est au cas par cas, des femmes seules, personnes âgées. Je ne m'adresse pas au cas par cas, je ne parle que de généralité, et même si c'est du cas par cas, ça veut dire quoi? Tu me parles de quoi? D'une personne qui serait âgée et qui serait seule? Ça veut dire quoi? Alors, on va lui mettre l'appareil. Il y a une question de pikuach nefesh. Est-ce qu'il y a pikuach nefesh? Ça veut dire que pour pouvoir donner une possibilité à une chose pareille, il faut que les gdolim se réunissent et font un psak. Si le Rav Shlomo Amar, grand rabbin de Jérusalem, ancien grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef, grand rabbin d'Israël, qui est posek halacha, le Rav David Yosef, qui est posek halacha, halacha boura, le Rav Aaron Zakai, qui est posek halacha, le Rav Benjamin Chouta, qui est posek halacha. On parle de poskim reconnus mondialement. Ce sont des poskim reconnus mondialement, qui disent que c'est permis, qui prennent la responsabilité, comme faisait Maran Rav Abadia Yosef, qui lui prenait la responsabilité parce qu'il avait ce niveau-là, Bevakasha. Alors si maintenant on commence à écouter celui-là et l'autre, et patati et patata, on va tomber dans une espèce d'hérésie et le pire, dans une espèce de marloquette qu'on n'a surtout pas besoin de nos jours. La reine, l'okedai. Si vos raves à vous, par contre, à l'échelle individuelle, vous appelez votre rave à vous, qui est votre rave, lui il vous dit Ken, dans le cas par cas, par exemple dans tel cas, que lui prenne cette responsabilité, alors faites ce que vous avez à faire, mais pas qu'on en fasse une publication comme ils ont fait sur Imen 4, les rabbanim, ils permettent aujourd'hui. Mapitom, quel rabbanim? Il n'y a même pas de nom des rabbanim. Quel rabbanim? Eze rabbanim, ne tombez pas dans le piège, Givrotai verabotai, Assour, leishtamesh, beze, klal. Vassou, seyag la Torah, tant que ça n'est pas officiellement prononcé par un Gdol Ador, elle la nourrichoute. Donc, je ferme cette parenthèse, je pense avoir été clair dans ce domaine. C'est Et on commence notre étude avec le rabbi de Lubavitch. Il y a surtout une grande panique parce qu'il y a des personnes âgées qui font pas Pessah seules, qui vont faire Shabbat seules, et les enfants, les... אני יודע, אז מה עושים? Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le droit, quand on est seul, de se faire un malaise, de prendre le téléphone? Même le Shabbat, tu peux prendre le téléphone et appeler au secours. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas de pikuach nefesh de voir les choses telles quelles. Ça va être un Pessah triste, tu veux dire? D'abord, on n'est pas encore à Pessah, ne vendons pas la peau d'ours avant de l'avoir tué. Deuxièmement, ce n'est pas un cas de force majeure dans le sens où il n'y a pas de pikuach nefesh. C'est juste simplement remonter les cœurs et puis ne pas se sentir seul. Enmala, saute. Dans ce cas-là, tu sais combien de personnes sont dans des maisons de retraite seules? Vous savez combien de personnes vivent seules à la maison? Alors on fait quoi? On fait n'importe quoi. Zélo. Encore une fois, le cas par cas s'adresse à l'élève et son rave, mais d'enseigner ça. Moi, je parle sur la publication qui a été faite. Écoutez bien ce que je dis pour ne pas déformer mes paroles. De venir dire au nom des rabbanim que ce serait permis de mettre Zoom pendant Yom Tov, c'est sheker, c'est assour. Nekuda. Tant que ça ne vient pas des gdolim, sinon, ce qui va se passer, c'est l'anarchie dans le domaine de la Torah. Ça veut dire qu'il y aura plein de Korach, il y aura des Moshe Rabbeinu, et puis il y aura un peuple totalement perdu au milieu. Ce qui a déjà été le cas hier avec l'histoire du jeûne de ce matin. Je suis tellement content que cette demi-journée soit passée avec ce chamboulement, parce que
Moi, tu as vu le nombre de téléphones. Rav, je jeûne pas, qu'est-ce que je fais? Vous êtes mon Rav, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Zeme belbel et Tzibour, les gens en ont marre. Que les rabbinim d'abord se mettent d'accord et après qu'ils parlent au Tzibour. Zot abaya. Tov. J'ai fermé cette parenthèse en espérant, Bezrat Hashem, ne pas en ouvrir une autre avec l'aide d'Hachem. Avec l'aide d'Hachem, chez Niske. Nous arrivons bientôt, donc nous sommes Rosh Chodesh Nissan ce soir, c'est un Rosh Chodesh exceptionnel, c'est le Rosh Chodesh de renouvellement, le Rosh Hashanah des rois. C'est aussi demain l'anniversaire de ma maman que j'embrasse très fort pour ses 84 ans, Hashem Evarech Ota Ubtov, Shor la Charla Bezrat Hashem, qu'elle vive aussi elle-même la Géoula. Et c'est aussi le jour de Birkat Ha'ilanot. Alors on est confiné chez nous à la maison, vous savez qu'à partir de ce soir, 20h, en Israël, je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais en tout cas ici, en Israël, on est confiné à la maison et seulement sous des autorisations ou des lois de restriction, on aura le droit de sortir dans certaines conditions, comme je vous l'ai dit hier, sous peine de prison, voire 6 mois de prison, comme ça a été annoncé par le gouvernement, jusqu'à 3 à 5 000 shekels d'amende. Parce que les gens ont du mal à prendre vraiment ça au sérieux et ne respectent pas les consignes de rester à la maison. Ceci étant, de rester à la maison, ça rend fou. Combien tu peux rester à la maison, combien tu peux tourner en rond, combien tu peux dormir, combien tu peux manger et combien tu peux étudier. Zekaché, Me'od, avec tout le lachat qui est là et surtout les jours incertains qui sont devant nous. Et c'est pour cela que le Rabbi nous dit dans son livre, toute la Géoula, Ve'anes hagadol, she'atzar bnei Israël, novea mi'a emuna. Comme ça dit Rabbi Lubavitch, on est sorti par la Emouna. Quand on était en Égypte, on attendait, on n'y croyait pratiquement plus, jusqu'au jour où Moshe d'un coup est apparu. Et c'est celui que les gens attendaient le moins, parce que Moshe était prince d'Égypte. Il n'avait pas besoin de jouer le rôle du Mashiach. Il n'avait pas besoin de prendre des galons. Il était fils adoptif de Pharaon. Et c'est de l'inattendu, c'est-à-dire du personnage le plus ambigu de l'Égypte, qui est sorti justement le Mashiach, qui est venu libérer les enfants d'Israël. Et au Rabbi de nous dire que c'est grâce à l'Aïmouna d'avoir attendu le Mashiach en Égypte, pas Kod Ifkod et Ben Israël, que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. C'est parce qu'ils l'attendaient, parce qu'on a une mitzvah de l'attendre tous les jours. Ceci étant, il y a des jours intermédiaires entre Rosh Hashanah Rosh Chodesh Nissan et Pessah. Il y a un jour qui est planté au milieu, un jour très important qui s'appelle, tu as une idée? Quel est le jour qui est planté entre Rosh Chodesh Nissan et Pessah? Il a fait Shabbat Agadol. Barour, Shabbat Agadol, il a fait ma femme. Donc mon épouse a trouvé, et elle dit Shabbat Agadol, Yatik. Velachen, Shabbat Agadol, c'est un jour spécial, et on voudrait ensemble étudier. Alors on avait étudié déjà dans plein de shiurim sur toratraim.net, en quoi le Shabbat Agadol est-il si spécial, même si les Shabbatot qui s'annoncent devant nous, y compris Pessah, n'ont pas du tout la même dimension que d'habitude. Et c'est vrai qu'on se plaignait un petit peu de ce train-train habituel, de voilà Pessah qui arrive, voilà Pessah est passé, voilà Shavuot qui arrive, voilà Shavuot est passé, voilà les Slichot, ça y est, c'est fini les Slichot. On était passé un petit peu de fête en fête, comme Tarzan passé de liane en liane. C'est une espèce de routine comme ça. Et là, la routine a été brisée, on peut dire, sèchement, mais sûrement. Et on arrive à un Shabbat Agadol. Alors, le Shabbat Agadol, vous savez que c'est le Shabbat qu'on appelle le grand Shabbat de l'année. Il y a Shabbat Shuvah, il y a Shabbat Nachamu, il y a plein de Shabbatot qui portent des titres dans le judaïsme, et il y a aussi le Shabbat Agadol. On l'appelle le Shabbat Agadol parce qu'il est la préparation du Shabbat de la Géoula. C'est le Shabbat qui nous a préparés à la Géoula. Ce qui fait que si vraiment on pouvait réunir tous les enfants d'Israël, de tous les pays du monde entier, Shomer Shabbat Davka, ce Shabbat Agadol, ce serait parfait. Pourquoi? Parce que le Shabbat annonce toujours la Géoula. Le Shabbat est un avant-goût de la Géoula et du monde futur. Et la reine, si Israël gardait le Shabbat, la Géoula viendrait sans aucune condition, juste par ce mérite-là. Alors, qu'est-ce que le Shabbat Agadol? C'est ce qu'on va étudier très brièvement ce matin, en étudiant une parenthèse du Rabbi Lubavitch qui va nous donner une dimension différente des Midrashim qu'on a l'habitude de voir à propos de ce fameux Shabbat Agadol, Shabbat intermédiaire, entre Nissan et Pessah. Le Shabbat Agadol se passe dans une période extrêmement impure de l'Égypte. Les enfants d'Israël qui ont survécu à la 9e plaie se retrouvent confinés, eux aussi à la maison, et vont prendre le dieu, des dieux égyptiens, qui est le mouton.
prendre le mouton, le bélier, qui était considéré comme le dieu de l'Égypte, et vont l'attacher au pied de leur lit. Pourquoi? Pour montrer que les enfants d'Israël sont au-dessus de la bêtise humaine, donc sous les pieds. Ce qui était une humiliation, bien entendu, pour, soi-disant, un dieu qui était, chez eux, considéré comme étant invincible. Et sous les yeux même des Égyptiens, le Midrash nous dit que les Hébreux ont pris un couteau, et ils ont appris à faire la shrita, et ils ont sacrifié ce bélier, qu'on appelle dans le langage français justement l'agneau pascal. Ils vont prendre ce kéves et ce talet, et ils vont le tuer, sous les yeux des Égyptiens, ce qui normalement aurait dû provoquer une guerre sanglante, où les Égyptiens se seraient éventuellement jetés, selon la logique des choses, sur les Hébreux. Comme a dit Bibi Netanyahou, on ne peut pas provoquer une guerre avec 1,2 milliard de musulmans pour construire le Beth Amikdash. C'est-à-dire que si on touchait à l'endroit où il y aurait la mosquée d'Omar, eh bien, ils se lèveraient tous contre nous. Vient le Midrash et nous dit non. Non, c'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? Il dit non, c'est pas vrai. D'où est-ce que tu apprends que c'est pas vrai? Du Midrash Agadol. Qu'est-ce qu'ont fait les Hébreux? Ils ont tué le dieu de l'Égypte, le mouton, donc à l'époque, et les Égyptiens n'ont pas bougé. Comme viendra le Melech HaMashiach, bien entendu ça a été fait sous l'ordre de Moshe, comme viendra le Melech HaMashiach et qu'il retirera la mosquée d'Omar pour y placer le Beth Amikdash, les nations du monde ne bougeront pas une oreille, je vous l'affirme. Lama, parce que c'est la vérité qui envahira le monde. Mais la reine qui vivra verra, bien entendu. On ne va pas rentrer dans cette polémique de pas du tout, vous dites n'importe quoi. Peu importe, je dis que nos rabbanim, le Rabbi Lubavitch explique que les Hatid Lavo, ce sera la même chose. Il y aura un changement, un bouleversement dans le monde, et il explique que il y aura à Be'ezrat Hashem ce changement de situation qui a pétrifié justement les nations du monde, qui étaient pétrifiées, qui étaient désarmées face aux coups qu'ils avaient reçus, les 10 plaies d'Égypte. Ici, donc, on est à la 9e plaie, entre la 9e et la 10e plaie. Il y a déjà donc 9 plaies qui ont lieu. La 10e, c'est Makat Bechorot. Et c'est ce que dit maintenant le Rabbi. Nes nifla veshone mikol amakot aya be Shabbat Agadol. En quoi et pourquoi? Quelle différence, explique le Rabbi de Lubavitch, y a-t-il entre les plaies d'Égypte et le Shabbat Agadol qui a mené à la 10e plaie, celle de la mort des Bechorot, c'est-à-dire des premiers-nés? Le Rabbi nous dit, toutes les plaies qui ont été faites sont venues exterminer l'impureté de l'Égypte, ainsi que les Égyptiens eux-mêmes, pour les affaiblir et leur montrer qu'il y avait un patron qui s'appelait Dieu, qu'il y avait un peuple que Dieu avait choisi pour le représenter, et qu'il fallait adhérer à cette idéologie. Les Égyptiens n'ont pas du tout entendu de cette oreille-là, c'était l'impérialisme, c'était la puissance numéro 1 mondiale, et ils ont décidé de déclarer la guerre à Dieu en disant, pour les 3 à 4 premières plaies, oh ben écoute, si c'est ça que tu es capable de faire, nous aussi on est capable de le faire, en technologie on est excellent, on est capable de faire toi aussi ce que tu es capable de faire Hachem, on peut même faire des changements hormonaux, on peut rendre un homme une femme on peut rendre un homme, même s'ils ne sont pas capables de produire, mais on a de la force, et le Créateur du monde va mettre un terme à cela. Il va montrer à l'Égypte que Etzba Elokimhi, d'un tout petit doigt, Dieu il peut changer tout ce qu'il veut, quand il veut, s'il veut, où il veut. L'Égypte va comprendre, à force de prendre des coups, à force de s'affaiblir, à reconnaître la valeur du peuple d'Israël. Et plus que ça encore, puisque il y a même marqué que les Hébreux ont fini par plaire au cœur des Égyptiens qui ne cessaient de les battre, à un tel point que les Égyptiens d'eux-mêmes vont donner leur or et leur argent aux Hébreux pour aller servir leur Dieu. Comme ça, vous l'avez étudié dans l'Exode, dans la Torah. Donc dans la Bible, c'est marqué noir sur blanc que chaque Égyptien a donné son or et son argent et ses robes pour plaire aux Hébreux. La différence qu'il y a avec cette plaie d'Égypte, la 10e, celle qui est annoncée par le Shabbat Agadol, qui fait du Shabbat Agadol quelque chose de plus grand. Gadol veut dire en hébreu plus grand que les autres. Au Rav de nous dire, c'est que le miracle par contre est totalement différent ici. Et si même on veut rentrer, dit le Rabbi Lubavitch, sur la dimension de toutes les fêtes juives, que ce soit même, pas simplement la mer qui s'est ouverte, que ce soit la fête de Purim, de Hanouka, Aoyev, ça va? Aoyev, Nishar, Oyev, Ad, Arega, Haron. Eh bien, nos ennemis, dans tout ce qu'on a vécu, sont toujours restés jusqu'à la fin de l'épreuve, nos ennemis.
C'est-à-dire que quand il y a eu Hanouka et qu'on s'est battu contre les Grecs n'ont pas fait tchouva. Ils sont repartis d'Israël, mais en tant que Grecs. Quand on a vaincu la Perse avec Purim, eh bien les Perses ne sont pas devenus des Chosrim Bitchouva. Ils sont restés la Perse, seulement vaincus par une femme et un homme, du nom de Esther et Mordechai. Toutes les fêtes sont comme ça, comme les Égyptiens, quand ils ont vu la mer qui s'est ouverte, et que les Hébreux sont passés dedans. Normalement, ils auraient dû faire tchouva, un truc pareil, t'es pas fou. Le rabbi, il dit, ils n'ont pas changé. Ils sont restés sur leur position. À cause de quoi? Mirov tum'a. Parce qu'ils étaient tellement impurs que leur esprit, leurs yeux, leur odorat, leur langue, leur cœur étaient totalement renfermés dans une clipa. Sauf pour une épreuve. Il y a une épreuve qui a changé, c'est la Makat Bechorot. Il dit c'est la seule fois dans l'histoire où nos ennemis se sont battus pour Israël. Quand Moshe Rabbeinu alav shalom a annoncé la mort des premiers-nés, ce sont les premiers-nés, eux, qui par contre ont eu un éveil. Quand ils ont entendu qu'ils avaient été sélectionnés pour mourir, uniquement les premiers-nés. Alors on sait qu'en Égypte, une maman avait plusieurs premiers-nés, parce qu'il y en avait un qui venait de Mohammed, l'autre qui venait de Ali, l'autre qui venait de Youssouf, l'autre qui venait de Mahmoud. Chacun avait, comme ça dit le Midrash, il y a plus de 2000 ans en arrière, nous explique les Chachamim qu'il n'y avait pas une seule maison où il n'y avait pas eu de mort. Ça veut dire quoi? Si c'est que les premiers-nés qui meurent, automatiquement, c'est pas toutes les maisons. Il y a aussi des filles qui sont nées en premier. Mais les Chachamim disent non, il y avait plusieurs morts à la maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu un drame à l'intérieur de ces maisons. C'est que quand le père voyait sa fille aînée, il disait à son fils, toi ne t'inquiète pas, tu ne vas pas mourir, puisque tu as une sœur aînée, c'est que les premiers-nés qui sont sélectionnés pour mourir. Et puis d'un coup, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, le cadet mourait, et puis le benjamin mourait. Alors, l'Égyptien regardait sa femme, et lui disait, mais tu sais que l'aîné, c'est l'aîné du père. Si lui, il est mort, c'est qu'automatiquement, c'est pas mon fils. Et la femme lui avouait que c'était le fils de l'autre, et de l'autre, et de l'autre. Ce qui fait que dans une maison, par exemple, de 10 enfants égyptiens, il y en avait 4-5 qui mouraient parce que ce n'étaient pas les enfants du père. Le Midrash nous raconte qu'il y a eu un bain de sang dans toutes les maisons. Il n'y avait pas une maison où ça n'hurlait pas. Les maris ont assassiné leurs femmes. Plus que ça encore. Les aînés, dit le Rabbi Lubavitch, ont pris les armes, et comme on lui marque, Alchou venil hemu becherut nefesh. Les aînés ont sorti les armes pour se battre contre les Égyptiens, pour qu'on ait automatiquement la Géoula. Qu'est-ce qu'ont fait les aînés? Ils ont dit à leurs parents, hey, c'est pas vous qui allez mourir, c'est nous maintenant qui avons été sélectionnés pour mourir. Oui. Donc, où vous allez chez Pharaon, on fait une grande Afghana, les gilets jaunes, style, on renverse une manifestation qui renverse l'empire de Pharaon, ou on vous tue. Et le Rabbi nous dit, c'est la première fois que les pires ennemis d'Israël, les aînés, ceux qui voulaient le pouvoir, ceux qui voulaient l'argent, ceux qui étaient légitimement à la place de l'héritage, ont déposé pour la première fois de leur vie leur orgueil, jeté leur impureté, parce qu'ils savaient que leur vie était en jeu. Et ils se sont battus, nos propres ennemis, pour Israël. Afin de quoi? Afin de provoquer la Géoula. Kan kara davar chadash veyotze dofen. Le Rabbi nous dit, et là il s'est passé quelque chose d'exceptionnel, quelque chose jamais vu dans l'histoire, que les pires ennemis d'Israël, ceux qui voulaient nous garder par la force, nous humilier, nous assimiler, ont été les premiers à nous dire, sortez vite du pays, partez, on ne vous veut plus ici, on a compris que vous devez rejoindre votre terre, partez, sage juif, retourne dans ton pays. Waouh! On va vous aider à partir, prenez ce que vous voulez, mais partez. Lama! Parce qu'on a compris que si vous n'avez pas la Géoula, c'est la mort des nations. C'est une situation qui sera terrible. Et le Rabbi il dit, c'est la première fois qu'on verra que le pire ennemi d'Israël sera celui qui se battra pour que les enfants d'Israël partent immédiatement d'Égypte, rejoignent leur Dieu, pour prendre la Torah sur la route et s'installer sur la terre d'Israël. Waouh! Ça, il a dit, c'est du jamais vu. Jamais dans la fête de Purim, de Hanouka, la mer Rouge. Non, vous partirez pas. On mourra, mais vous mourrez aussi. Et il dit, ça c'est le Shabbat Hagadol. C'est ce qui a préparé cette Géoula-là. C'est quand les nations du monde
Dit le rabbi, tu verras qu'ils viennent te dire, hey, comme le pape a dit, hey, faut être Shomer Shabbat. Qu'est-ce que vous faites, vous les Juifs? Dieu vous a donné le jour du Shabbat qui inclut en lui la création du monde. Quand c'est les goïms eux-mêmes qui vous diront, mais les Juifs, qu'est-ce que vous faites? Vous savez pas que vous avez un Dieu, vous savez pas? Et ça avait commencé en Israël, j'avais raconté plusieurs histoires. Il y a 3 ans de ça, Rabotai. Rabotai avait raboté il y a 3 ans de ça. Ça a été raconté à la radio, donc fake, pas fake, j'en sais rien, mais en tout cas, ça a été raconté à la radio qu'il y a un des chefs de la milice à Gaza, du Hamas, qui a été arrêté par le Mishmar HaGvul. Il a été arrêté et il a été emmené en prison. Il n'a pas lutté. Il a été emmené en prison, parce que les prisons d'Israël, c'est du luxe pour eux par rapport à ce qu'ils subissent à Gaza. C'est eux-mêmes qui le disent, hein, c'est même pas moi. Et quand est-ce qu'il a été arrêté? La veille de Pessah. La veille de Pessah, il a été arrêté. Et quand il a été arrêté, le gardien qui était là-bas, il a pris une bière, il était en train de la boire. Le soir du Seder de Pessah. Ce dirigeant du Hamas l'a regardé comme ça et lui a dit, dis-moi, c'est pas Pessah chez vous? Il l'a regardé et lui a dit, ouais, c'est Pessah pour les Juifs. Et alors? Il lui dit, la bière, tu as le droit de la boire? Il lui a dit, non, je ne suis pas religieux. Il lui a dit, c'est à cause de ça que je sortirai d'ici et que je te prendrai ton pays. C'est un truc de fou. Un dirigeant du Hamas dit à un soldat de l'armée d'Israël, c'est parce que tu manges du Hametz que je te prendrai ton pays. C'est pas normal. C'est exactement ce qu'il dit le rabbi. Ceux qui se sont réveillés le Shabbat Agadol, pendant que nous on est en train de l'Ishrot, le Dieu Elohim qui vient de l'Égypte, les aînés se sont réveillés avant le dernier coup et ont dit à l'Égypte, ça y est, ça suffit maintenant avec les Juifs. Est venue pour eux l'heure de la Géoula. Si vous ne les laissez pas partir, c'est nous qui mourrons. Si on meurt, on vous tue tous. Ça veut dire qu'il y a une mort qui s'est installée. Une mort physique, une mort économique, une mort militaire, une mort sociale et une mort familiale. Ces 5 points qui se sont effondrés, dit le Rabbi Lubavitch, Velachen Shmo Shabbat Agadol. C'est une dimension qu'on ne connaissait pas, on connaissait les Midrashim, ce qui s'est passé. Mais là, le Rabbi dit non, ne prends pas ça à la légère. Ça a été la seule fois, la seule fête juive dans l'histoire où les Égyptiens, non seulement nous ont pas vus, mais ils ont fait attention à ce qu'on est vraiment Shomer Shabbat. Est-ce que vraiment faites ce qu'il faut cette fois, vous les Juifs? Parce qu'ils ont compris une chose, les Bechorim. Le Rabbi, il dit, ils ont compris que leur Géoula à eux, elle dépendait de la Géoula des Hébreux. Si vous, les Juifs, vous faites ce qu'il faut faire, et vous savez, je vais vous dire quelque chose que vous ne savez peut-être pas, je ne sais pas, mais je suis en contact avec beaucoup de non-juifs. Pas 1, pas 2, pas 3. Je parle vraiment d'une grande quantité, dans à peu près 20, 25 personnes. Je n'ai pas les comptes exactement devant moi, de personnes qui ne sont pas juifs. Ils m'ont annoncé qu'ils regardaient mes cours depuis très longtemps, et il y en a même qui m'ont posé la question, parce qu'ils fréquentent certains juifs, est-ce que j'aurai le droit de leur enseigner votre Torah? La question de non-juifs. J'ai posé la question à un seul d'entre eux, parce qu'il insistait beaucoup. Et je lui ai dit, pourquoi tu veux enseigner la Torah à des juifs alors que tu n'es pas juif? Et il m'a répondu, parce que je ne compte pas me convertir, je suis né goy, si Dieu m'a créé goy, c'est peut-être que j'ai un rôle à jouer. Je lui ai dit, alors respecte les 7 lois noachides et vis ta vie en tant que non-juif. Et il m'a répondu, non, parce que j'ai compris une chose, c'est que si moi, en tant que goy, je veux m'épanouir dans mes 7 lois noachides et être un serviteur de Dieu en tant que non-juif, il faut d'abord que vous, notre exemple, soyez à la place. Et comme je connais des juifs qui sont encore assimilés, est-ce que vous me permettez de leur transmettre votre Torah pour qu'eux, ils changent, pour que moi, je puisse briller à travers leur lumière? Je vous parle de ça il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Je n'avais pas encore lu le Rabbi. C'est exactement ce que dit le Rabbi. C'est les Bechorim, les non-juifs. Le mot Bechor veut dire aîné. Mais ça ne veut pas simplement dire l'aîné au niveau de la naissance. L'aîné dans le judaïsme, par exemple, qui a été l'aîné des fils de Ishai, c'était le 7e fils, le roi David. Il y a 2 façons d'être aîné. Il y a l'aîné biologique et il y a l'aîné de la sagesse. Tu peux avoir, par exemple, les Dalton, tu as 4 frères comme ça, et puis le dernier, il s'appelait Brel, mais c'est pas Avrel. Mais tu peux avoir, par exemple, dans les 4 frères, le 3e. En général, les 3e ont une particularité dans les familles. Mais même le dernier, ou l'avant-dernier,
d'être rempli de sagesse par rapport au grand qui fait n'importe quoi de sa vie. Ou le numéro 2. L'aîné dans le judaïsme, ce qu'on appelle le zaken, zami shekana zikna. C'est-à-dire que, comme on l'a vu avec Rabbi Elazar ben Azariah, qui n'avait que 18 ans, il avait autant de sagesse qu'un homme de 100 ans. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle un aîné? C'est au niveau halakha, pour l'héritage, c'est celui qui est sorti biologiquement le premier, mais dans une famille, celui qu'on appelle l'aîné, c'est celui qui est le plus sage. Et ici, il y a un remèze, une allusion qui est faite à propos des Bechorim, c'est que quand les nations du monde, parmi eux, se lèveront aussi à la veille de la Géoula des aînés. Par exemple, une personne qui a pris subitement conscience ou pas, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, on a le droit de ne pas être d'accord avec une personne, mais qui a eu un éveil, qui n'est peut-être pas les Shem Shamaïm, c'est peut-être un évangéliste, c'est Trump. Trump a eu un éveil, c'est incroyable. C'est un goy. Bon, alors il a une fille, je crois qu'il est marié avec un converti, ou je ne sais pas exactement, je ne connais pas son histoire. En tout cas, il y a une histoire de juiveté dans sa famille à un certain degré. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est converti au judaïsme, c'est quelqu'un qui est assez étonnant et aboutissant, il a son charisme. On l'aime, on ne l'aime pas, encore une fois. Je ne veux pas rentrer dans le côté comment il dirige son pays aujourd'hui, ou il a demandé aux gens de retourner travailler alors qu'il y a quand même une pandémie. Je ne rentre pas dans ça, ce n'est pas ce que je veux développer. Mais par contre, il y a eu un changement de l'histoire. C'est la première fois de l'histoire qu'un président prend les devants en disant « Stop, ça suffit maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut déclarer Jérusalem comme capitale des Juifs. » À la limite, pourquoi tu fais ça? Parce qu'il y a un éveil. Il y a des gens qui auront un esprit de Bechorim, c'est-à-dire qu'ils vont comprendre qu'en réalité, c'est quand les Juifs seront bien installés sur leur terre, qu'ils pratiqueront la Torah et les mitzvot, que les nations du monde pourront enfin monter, eux aussi, trouver leur place. Ça veut dire que la mise en place des goïms, en d'autres termes, l'explique d'une autre façon le Rabbi, avec ses mots à lui, mais je voudrais traduire ça à ma façon à moi. Les nations du monde pourront trouver leur place dans l'histoire que quand les Juifs auront repris leur place dans l'histoire. Tant qu'on n'est pas à notre place, eh bien, ils ne peuvent pas le trouver. Quel est ce rendez-vous extraordinaire, explique le Rabbi Lubavitch dans son livre, Shabbat Agadol, Shabbat qui arrive. Kach Masbir Arabim. Non, pas celui-là, l'autre. Ezrat Hashem, Shabbat Agadol. C'est le Shabbat juste qui précède Pessah. Donc pas le Shabbat qui arrive, l'autre Shabbat avec l'aide d'Hachem, ce sera Shabbat Agadol. La reine, Yesh po dvarim niflaim, et je finirai juste avec encore une parenthèse du Rabbi Lubavitch, et qui explique pourquoi c'est extraordinaire. Parce qu'il dit comme ça, en tant que titre, Achosher Hatzmo Meir. Et de là, tu apprends quelque chose qui est sensationnel au niveau même de la science. C'est que l'obscurité, le Chosher en hébreu, c'est l'obscurité. La lumière, c'est la lumière. Bon, jusque-là, il n'y a pas très douche, on ne va pas très loin. Il dit, mais si je te dis que l'obscurité devient la lumière, ça c'est extraordinaire. Betorat HaChassidut, mevoir sheyesh shne sugei shel birur hara. Dans la Chassidut, alors qu'est-ce que la Chassidut pour ceux qui ne le savent pas? C'est de la Kabbale traduit dans un langage d'enfant, ça s'appelle la Chassidut. Sug echad, alors il y a deux façons de travailler les forces du mal qui sont autour de nous, dit le Rabbi. Deux façons de travailler. Il y a deux façons d'être un Eved Hashem face aux tentations, à la Klippa, à l'impureté, au Yetzirara. Petit 1, lutter contre les forces du mal jusqu'à les tuer. C'est une chose inconnue. Jusqu'à ce que le Gvar l'homme afrialo, jusqu'à ce que même ça ne le dérange plus. C'est-à-dire qu'il a neutralisé les forces négatives qui l'empêchaient de travailler à Hachem. Ah, seulement, yesh ofen ala yoter. Il y a une façon encore beaucoup plus belle et beaucoup plus forte que de travailler à Hachem face aux forces obscures, comme les réseaux sociaux, les médias, les films, tout ce qui tourne autour de la Touma, avec le Lachon Hara que ça engage, avec la nudité des femmes que ça engage, avec tout ce qui nous empêche de travailler à Hachem, l'orgueil et tout ce qui va avec. Amechune itapra hashucha lin ora. Comme ça il dit, comme c'est marqué dans le Zohar. Rapporte la référence du Zohar Kadosh, qui dit que, au nom du Tanya, Balatanya, qui dit de renverser la situation pour que les côtés obscurs soient eux-mêmes la lumière de nos vies. Comment c'est possible? Quand tu es capable de faire teshuva ton Yetzirara. Pas tu as tué ton Yetzirara, mais ton Yetzirara lui-même est devenu un ange gardien qui te protège de ne pas faire le mal. Et il dit, Klomar, donc comprends, et quand l'obscurité devient lui-même une lumière, c'est là qu'est tout le challenge de notre histoire. Ça veut dire, si on va prendre juste un petit exemple.
Imaginons qu'en 2020, il y a une pandémie, imaginons qu'on soit tous confinés dans les maisons, imaginons que dans le domaine social, c'est la catastrophe familiale, plus personne ne se voit, financièrement, on ne sait pas où on met les pieds. Imaginons qu'une chose pareille, Chaz v'Shalom, puisse arriver. Ce qui serait un choshech absolu. Il dit, quand Akadosh Baruch Hu, il envoie une obscurité où tu ne sais plus du tout où tâtonner, c'est que Hachem, il attend de toi, à l'image du Shabbat Agadol qui arrive, quoi? Que tout comme les Égyptiens eux-mêmes ont pris les armes pour lutter contre les forces du mal, alors que c'était eux les aînés, c'est-à-dire les héritiers de cette avancée égyptienne, ce sont eux qui sont devenus les défenseurs d'Israël. C'est quand toutes ces épreuves d'obscurité, tu les retournes en tant que lumière. Tu les vis dans la joie, et tu sais que ce mal n'a aucun mal, c'est un bien absolu, va kol beseder. Tu es même en train de danser, d'être heureux à la maison, chou tov lecha. Tov! Ça veut dire, on se lève le matin, on est encore en confinement. Baruch Hashem, c'est ce qu'il faut. Comme si qu'on est en convalescence. Et cette convalescence, qu'est-ce qu'elle annonce? C'est quoi une convalescence? C'est la guérison. Il dit, Zé perouch davar shachosh achatzmo neipach leor, ara atzmo mitapech letov. C'est quand on a vu le Shabbat Agadol, que ces mêmes gens qui étaient les plus forts, pourquoi on appelle ça les Bechorim? Parce que ce sont les aînés, donc les plus musclés, les plus forts. Ouais. Ils ont mis toute leur force, leur façon de servir l'arme, au service de qui? Si Dieu n'avait pas fait un miracle, qui ils auraient tué eux? Tous les Hébreux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu leur a donné l'exemple. Il leur a dit, regardez, ce sont les plus forts de chaque famille égyptienne qui vont garder vos maisons et qui vont tuer toute personne qui s'approchera de vous. Et ils se sont entretués tous les uns et les autres. C'est comme si au niveau de Auschwitz, imagine un petit peu maintenant que les Allemands, les SS, sont tous comme ça, puis d'un coup, tu as la Gestapo, les pires de tous, de Genin, et c'est les SS qui tuent, c'est la Gestapo qui tue tous les SS, toute l'armée allemande. Et ils disent, imaginez un peu le miracle, et ils disent aux Hébreux, vous inquiétez pas, on vous sort des camps. Qui? La Gestapo, ceux qui les ont mis dedans. C'est un truc de malade. Il dit ça dépend de nous. Ça dépend de notre joie de vivre. Si nous, on est capable de renverser l'obscurité en joie, si on est capable de Bezrat Hashem, de ne pas avoir de crainte, comme dit au début, bon, je ne vous ai pas lu ce qu'il dit avant, mais il parle ici de Kol Pessar, comme rappelle Rabbeinu Azaken, Mina, Kol Ze, Inyan Shel Emuna. Tout ça, ce sera bâti sur le domaine de la Emuna. Les Odargak voient le terme Ibiru Rara. Et plus important que de trier le bien du mal, plus important que de chasser le mal, c'est que ce mal que nous vivons, dans tous les domaines, devient notre raison de vivre, parce qu'on sait qu'à l'intérieur de cette obscurité, il y a une lumière, et c'est à nous tout simplement de la faire jaillir. Veze mashekara beshabbat agadol. Shunikra Shabbat agadol. Noten lanu efo koach lorak lidgaber alara. Que le Shabbat agadol nous donne pas simplement la force de surmonter les forces du mal, et la liyot mesugalim lelahem al kochotav shalei yetzerara. À un tel point qu'on pourrait carrément dire, le Rabbi Lubavitch, une phrase que j'aurais jamais dite moi-même et que lui dit, l'eratom slicha et à kochotav shalei yetzerara atzmo la avodat Hashem. De bloquer toutes ces forces du mal là et de travailler Hachem avec les conditions. Alors c'est incroyable. Parce que les gens me disent, encore hier soir, on est confiné à la maison, on est à Paris, on prie seul, Dieu il veut vraiment que ça se passe comme ça, pas de Sefer Torah, c'est vraiment ce qu'il veut Dieu. C'est exactement ce qu'il dit ici. Le Yetzer Hara est rentré dans ta vie. Tu ne peux même plus prier, tu ne peux plus aller ceci, tu ne peux plus aller cela. En Israël, ils organisent encore des minanim à distance, 2 mètres, tout ce que tu veux, comme un tête vave. Il te dit, mais il te dit, t'as rien compris. Tu vois les Yetzer Hara, là, par exemple, tu peux pas prier, il n'y a pas de Kaddish pour tes parents. Quelqu'un vient m'appeler en me disant, c'est la skara de ma mère, je fais comment? Je peux pas faire de Kaddish, on peut pas se réunir. Je lui fais des Mishnayot. D'étudier des Mishnayot, c'est plus que tous les Kaddish. Trouve dans le mal le bien qui s'y cache. Le Mishnah, c'est l'aide du Moneshama. Tu veux faire monter l'âme de ta mère, c'est ça ton truc? Tu veux rendre service à ta mère, qui est partie de ce monde? Fais des Mishnayot. Il dit, Yetzer Hara atzmo l'avodat Hashem. Mets le mal au service du bien. Allez les enfants, on est confinés à la maison, on étudie ensemble. Comme ça avec Shimshon et Mishnah-Bora. Une fois de temps en temps, ça va faire un mois. Et on est resté 210 ans en Égypte. Oui. On n'est pas resté 210 ans ici. Et puis on ne reçoit pas de coups de fouet. Tu sais, il y a une très belle grand-mère, adorable, qui a fait une vidéo et qui a raconté qu'elle était prisonnière. Vous savez ce qu'on a parlé? Dans une cave pendant 1 an et demi. Grâce à Dieu, on a nos appartements, on a les téléphones, on peut se parler, on ne reçoit pas de coups de fouet, on n'est pas cherché par des armes qui vont nous assassiner. On n'a pas vu notre famille assassinée devant nous, il faut remettre un peu les choses dans le contexte. On est dans des prisons de luxe. Ok, c'est pas agréable par rapport au fait
On a tellement ouvert toutes les frontières qu'aujourd'hui, la moindre frontière qui se ferme, c'est pour nous un étouffement. Ah ben, grâce à Dieu, ça va. Grâce à Dieu, ça va. Kol Beseder, même ceux qui n'ont pas d'argent pour se nourrir, il y a tellement d'associations, ceux qui sont à Ashdod, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas de quoi faire les courses, on a une association qu'on a créée ici, entre autres dirigée par Yoël et Laurent Darmon, qui viendront jusqu'à votre maison avec les masques et tout ce qu'il faut vous apporter à manger. Anarnoupo, on n'est pas seul, il n'y avait pas ça à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, il y a 71 ans en arrière, 75 ans en arrière. Il faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Alors on est à la maison, alors c'est confiné, c'est ce qu'il dit ici. C'est ce qu'il dit ici. Quand est-ce qu'on a tué les béliers égyptiens? Quand on est allongé sur le lit. Et les lits, c'est où? Dans la rue ou à la maison? C'est à la maison, on était confinés à la maison. Apparemment, il y a toujours cette parenthèse d'être confiné à la maison avant la Géoula. Avant qu'on sorte d'Égypte, on était confiné à la maison parce que l'ange de la mort, le Nagif, passait au-dessus des maisons. Donc on était confiné à la maison. C'est qu'apparemment, le prix à payer pour vivre la Géoula, c'est la remise en question intérieure de nos personnes. C'est pour ça qu'on rentre à l'intériorité de nos propres maisons, qui est l'intériorité de notre propre corps. Maintenant, pour celui ou celle qui n'a jamais fait Shabbat, et qu'après avoir entendu ce cours sur le Shabbat Agadol, décide de faire le Shabbat Agadol, ça sert à quelque chose? C'est une très bonne question. Est-ce qu'une personne qui ne fait pas du tout Shabbat déciderait, en l'ennemi, de faire le Shabbat Agadol? Imaginez, madame, alors imaginez, madame, que vous n'avez jamais eu de diamant dans votre vie, et que je vous propose 10 diamants. Seulement, vous pouvez en prendre qu'un seul. Vous le prenez ou pas? Vous attachez là. Est-ce que vous laisserez les 10 en disant non, moi c'est ou 10 ou rien? Très grave erreur d'ailleurs au niveau intellectuel dans la chassidoute. C'est où je fais tout, je fais rien, c'est une très grave erreur. Dieu n'a pas construit son monde en un jour, il a pris 6 jours. Pour nous enseigner que quand on veut gravir les échelons de la Torah et des mitzvot, doucement, doucement. Allez, vaille que vous preniez ce Shabbat. Waouh! Vous avez pris ce Shabbat, Shraïch, Ezrat Hashem. Grâce à vous, il n'y aura pas de Trilou Shabbat en ce qui vous concerne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous étiez la seule, ce qui n'est pas le cas malheureusement encore, à être Mechalelet Shabbat, et qu'on aurait tous été Shomer Shabbat, on n'aurait pas eu la Géoula parce que Dieu vous aurait attendu. Et comment je sais qu'il vous attend? Tant qu'on est vivant, c'est que Dieu nous attend. Et si vous êtes vivante, c'est que Dieu vous attend. Après, c'est à vous de, grâce à votre libre arbitre, de monter ou de descendre les échelons de la Teshuvah et de vivre ou pas la Géoula. Venir en tant que princesse devant Hachem dans la Teshuvah pour vivre la Géoula, ou venir en tant que clocharde devant Hachem pour vivre la Géoula. C'est quoi ces deux mots-là? Celui qui fait Teshuvah vient avec des habits royaux. Celui qui vient devant Hachem, s'il n'a pas fait Teshuvah à la Géoula, parce qu'il vivra peut-être aussi, il vient avec des habits de pauvres. Ça veut dire quoi? T'as attendu jusque maintenant, maintenant qu'il n'y a plus besoin d'Emouna, c'est maintenant tu viens. Maintenant c'est bon pour toi. Ce qui fait qu'il va avoir un salaire, il va vivre la Géoula. Mais il va la vivre toute sa vie avec un regret. Celle d'avoir perdu le droit de dire je fais Teshuvah, malgré tous les doutes qui rôdent autour de moi. Et ces doutes, il faut les transformer en lumière. Si vous y arrivez, vous êtes quelqu'un de grand et je peux vous affirmer une chose. Moi qui n'étais pas Shomer Shabbat à une période de ma vie, je me pose toujours la même question, comment on peut vivre loin de la Torah et loin des mitzvot? J'arrive pas à comprendre. Je vois pas ce qu'il y a de bien de vivre sans Torah et sans mitzvot, avec la télévision allumée, la voiture, les cigarettes, je vois pas l'intérêt. C'est juste une journée banale alors qu'on a reçu le plus beau cadeau que Dieu pouvait nous offrir. Je finis avec la phrase... Elle te répond, elle dit, oui mais si elle ne fait pas ce Shabbat-là, mais qu'elle va faire quand même le Shabbat Agadol, elle décide de faire le Shabbat Agadol, c'est pas hypocrite? Il n'y a rien d'hypocrite. C'est déjà énorme qu'elle prenne sur elle en 2020, avec toute la touma qu'on a autour de nous, l'idée de vouloir faire Shabbat. Le Rav Kook qui dit que rien que l'idée de penser à la Teshuvah, c'est déjà la Teshuvah. Donc cette femme, je ne sais pas qui elle est, mais en ce qui me concerne, Animatzdi à l'Arkol Kavod. Même si vous ne le faites pas, rien que d'y penser, ça vaut un lingot d'or. Pardon? Yael Bitan. Yael, Ayekara, rien que d'y penser, c'est déjà, et ça démontre une grandeur d'âme. Rien que d'y penser, c'est déjà énorme. Parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où tout est... Quand vous allumez la télévision, on ne parle pas de Dieu, on parle de... Alors le virus, est-ce que c'est une invention humaine? Est-ce que c'est un coup monté? Est-ce que c'est un complot? De toute façon, on a le virus, on a ceci. Il n'y a pas une seule personne. Bibi, il a demandé à prier. Bibi a demandé à prier. Bibi a une âme juive. Donc automatiquement, il est relié à une situation qui est de toute façon hors de contrôle aujourd'hui et qui menace l'économie mondiale. Donc, je ne sais pas pour rendre du mérite à Bibi, mais Bibi, ce n'est pas un homme commun. C'est la tête du peuple d'Israël.
quand Bibi baille en public ou s'il se met un doigt dans le nez, les gens voient le peuple d'Israël agir ainsi. Mais si Bibi se comporte bien, si Bibi mettait une kippa aussi de son côté, et qu'il se rapprocherait un peu plus du judaïsme, plus de cacheroute, plus d'aider les juifs à être shomer Shabbat, de parler au peuple, comme je dis souvent, mais punaise, qui va être celui qui sera au pouvoir pour descendre vers le peuple qui souffre? C'est bien d'avoir un pays capitaliste, mais qui descend vers le peuple? Qui va aller à Tel Aviv, Haïfa, Hadera, Netivot? Là où il y a ton peuple, va à Ashdod, va à Jérusalem, bouge, descends vers ton peuple. Toute la grandeur d'un grand, c'est de descendre vers la situation du peuple et de ne pas sauvegarder une vitrine magnifique capitaliste en laissant un peuple derrière crever. Mais ça, c'est encore un autre sujet, même si j'ai voté Chasse et Bibi, qu'on se comprenne bien. Aval, il y a beaucoup de choses à arranger aussi avec la politique de Bibi Netanyahou. Tov, je finirai juste avec ce dernier passage. Et Bezrat Hashem, j'espère qu'il y a la Géoula. Et si cette pandémie finit, et elle finira Bezrat Hashem, qu'on ait les moyens tous ensemble de construire, puisqu'on a vu qu'on n'a pas pu compter sur personne jusqu'à aujourd'hui, réellement parlant pour l'Alia juive, si ce n'est que la mise en place du gouvernement, on ne sait pas encore où on va. Ce fameux binyan, puisque j'ai reçu le terrain, extrêmement bien placé justement pour être le tremplin de l'Alia réussite de toutes les familles francophones qui viendront s'installer en Israël, puisque la Géoula dépend aussi de cela, quitte à en déplaire à tout le monde. La Géoula dépend du retour des enfants d'Israël sur la terre d'Israël. Mais comme c'est un pays qui s'achète avec la souffrance, il faut qu'on s'entraide ici pour que vous puissiez vous aussi y vivre, y rester et y retrouver la joie de vivre. La Chen Be'ezrat Hashem, parce que c'est vrai que même malgré tout ce qu'on entend, on est en Israël, on subit la même chose que ce qui se passe ailleurs, mais on se sent chez nous. On est chez nous. Et ça vaut tout. Dernière phrase du Rabbi, j'espère que cette étude vous aura plu, non parce que je ne suis pas un cinéma. Le Rabbi, c'est pas Charlie Chaplin, hein, c'est de la Torah. Mais c'est très difficile, sachez, vous êtes nombreux à acheter des cours, donc j'ai encore 36 cours qui ont été achetés. Il faut que... Je disais tout à l'heure à ma femme, que Dieu la bénisse, que c'est pas évident. De faire des cours, je peux en faire à l'infini. C'est des cours sur des choses qui... voilà, par exemple, pour finir comme ça, simplement, il n'y a pas une personne qui me pose des questions sur les lois de Pessah. C'est-à-dire que les gens n'ont pas la tête dans Pessah encore. C'est peut-être trop tôt, mais ils n'ont pas la tête dans Pessah. Ils ont la tête de, est-ce qu'on va pouvoir faire Pessah? Ou est-ce qu'on va être à Pessah? Comment ça va se passer? Il y en a plein qui attendent la Géoula avec les dents serrées. Certains que ça arrive, il y en a d'autres qui disent, bon, on a tellement entendu qu'on verra. Les gens sont un peu perdus, un peu angoissés. Et ma place ici, à la salle à manger, à la maison, quand j'ouvre les livres, je réfléchis beaucoup à de quoi je vais vous parler. Mon but, c'est vraiment de vous donner le sourire, l'espoir, à travers des références de notre Torah, et puis vous apporter un grand réconfort. Am Israël, sachez que Dieu vous aime vraiment, Behemet, Chaval al-Azman, al-Adibour ve'al-Ma'aseh, et même si on passe tous des moments difficiles, confinés à la maison, pour moi j'ai pris 100 minyan, c'est extrêmement dur, et si je le dis, c'est pas pour vous raconter ma vie, c'est pour encourager les gens à respecter les lois. Moi, comme j'ai expliqué, les gens me disent, Rav, vous voulez qu'on organise avec vous? Je dis, moi je dois être un exemple pour les autres. Moi je dois être un exemple. Si on me voit, je vais servir d'exemple. Je me dois d'être un exemple. Je prends sur moi. Il faut demander à ma femme, Kama caché l'iméod. Caché l'iméod, méod, d'être confiné comme ça à la maison, de ne pas voir le Beth Midrash. Mon céder d'études, c'est caché méod. Ah ben, c'est ce que veut Hachem. Alors je suis sa mère, et vous pouvez lui demander aussi, je ne suis pas triste du tout. Baruch Hachem. דבר זה הוא כדוגמת עבודת התשובה, הפכה הרע לטוב מבחינת זדונות נעשו לו זכויות. Et le Rabbi finit avec une magnifique phrase qui dit, et tout cela, quand Dieu nous met du chosher dans la vie, de l'obscurité dans la vie, c'est parce qu'il attend de nous un travail dans notre teshuva, ce sera d'être capable, ce qui se passa pour la première Géoula, que l'obscurité devienne elle-même la lumière et que le mal devienne carrément le tov. Prinat zdonot, mitaprot les srouyot. À l'image de la teshuva d'une personne qui a fauté par inadvertance, il ne savait pas que c'était interdit et il l'a fait, ça s'appelle zdonot. Mitaprot les zechouyot. Ça veut dire, il a maintenant, fait des avérotes, je reviens en arrière, et ces mêmes avérotes qu'il a fait, il les a, ces anges noirs, rendus blancs. C'est devenu un mérite pour lui. Comment on y arrive? C'est bien beau d'entendre ça, mais comment on y arrive? C'est pas shoot, c'est un mot. Tshuva be'ahava. Faire teshuva dans l'amour. Je ne reviens pas parce que j'ai peur,
Je ne reviens pas parce que j'ai peur de rater quelque chose de grandiose. Et si c'était vraiment la Géoula, je fais tchouva. Non. Je fais tchouva qui est ou pas la Géoula. Je fais tchouva qu'on arrive à Pessah ou pas à Pessah. Je fais tchouva parce que je t'aime, Hachem. C'est la seule façon d'y arriver, dit Rabbi Lubavitch. Ani choser bitchouva be'ahava. Be'ahava. Par amour. Chez nous Yom Tov, on se revoit ce soir pour un shiur pour ceux qui veulent, ou plutôt peut-être un question-réponse, parce qu'il y a beaucoup de questions qui me sont posées, et je finirai comme j'ai commencé, l'histoire du Zoom pour Yom Tov, Assour. Bevakasha, ne tombez pas dans le piège, tant que vous n'entendez pas. Si demain il y a une lettre du grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef, le Rav Shlomo Amar, des personnalités réputées comme Poskim Halacha, qui disent que c'est moutard, alors faites-le. Aval Ben Ataïm, aucun divorce n'est sorti dans ce domaine. La reine, ne vous laissez pas avoir par les réseaux sociaux les informations. Des rabbanim, on dit des rabbanim. On ne sait même pas si c'est des réformistes ou pas. On ne sait même pas de qui il s'agit réellement. Avlo mezazel be'afechad, rak tishmiru al atzmechem. Faites des teilim, priez, surtout comme je l'ai fait hier soir. Je vous ai parlé du Shlom Bayit. Soyez les grands gardiens du Shlom Bayit à la maison. Même si on vous a vexé, on vous a piqué, on vous a manqué de respect, on vous a manqué de gratitude, tishmeru al-merchak. Même là, gardez vos distances, ne prenez rien à cœur, tout le monde est sur les nerfs, et en réalité, c'est que du Yetzer Hara. Si on le prend bien, qu'est-ce que ça fait? Ça annule les mauvais décrets. Et vous savez qu'une personne qui est humiliée et qui le prend, non seulement il lui pardonne à l'autre, mais en plus de ça, il le prend par amour, tout ce qu'il prononce dans sa bouche dans la journée s'exauce. Azachen Bezrat Hashem, je vous pose une question. Est-ce que ce serait dans ce cas-là un mal d'avoir souffert, humilié par quelqu'un, ou un bien? D'un coup, tout le monde dit, je ne veux pas m'humilier. Si je dois subir une humiliation pour que je puisse parler après, et tout ce que je vais bénir, tout ce que je vais dire va se réaliser, je ne suis pas sûr que c'est de l'obscurité. C'est exactement ce dont on parle. Ce mal, s'il est traduit avec amour, alors ce que nous dirons, ce que nous penserons, tout ce que nous ferons, se traduira en bien. D'ailleurs, à propos de cela, pour ceux qui ont été touchés par l'intervention de Dan, je voulais simplement vous rappeler que ce garçon merveilleux m'a envoyé un message d'excuses et que Mama Sholer Mikol Alev, il n'était pas d'accord avec ce que je disais, il s'est un peu emporté, il s'en est fortement excusé. La reine, Machoul, Bracha, Be'atzlacha, pas simplement pour lui, mais tout le peuple d'Israël. Et merci de me suivre dans ces shiurim. J'espère ne pas vous saouler avec tout ça. Toda Rabba.